Le 26 novembre 2014, à l'âge de 16 ans et 7 mois, est décédé rapidement le Centre local de développement de l'Érable, dont le siège social est situé au 1783 avenue Saint-Édouard, à Plessisville, des suites de la maladie de l'austérité. Le CLD était le partenaire de plusieurs institutions financières, organismes de développement et d'aide à l'emploi, de nombreux collaborateurs du ministère du Développement économique et de nombreux clients qui ont fait confiance à son personnel et à ses outils de financement au fil des ans. Pour se faire belle et attirante, 2 projets de positionnement ont vu le jour au cours des 16 années d'existence du CLD. Un premier basé sur le produit, l'érable, une région qui m'attire, et un deuxième basé sur les gens qui l'habitent, c'est-à-dire terre de créativité. Parce que dans l'érable, on cultive l'avenir, un sommet sur la croissance démographique a eu lieu à Saint-Ferdinand en mars 2014, auquel 130 personnes ont participé. Parmi les activités qui perdurent depuis de nombreuses années, soulignons la seule journée de démonstration forestière du Centre du Québec qui dure depuis 18 ans. Les midis du CLD et les formations MBA sont là depuis le début. Les activités du 10e anniversaire du CLD, en 2008, nous auront permis de nous rappeler la place et l'impact du CLD dans la communauté. Le plus jeune de nos secteurs d'activité, la culture, avait tant d'accointances naturelles que nous l'avons rapatrié avant l'hiver 2011. Nous avons eu la chance de vivre un paquet d'expériences. Expérience pirate, expérience cirque et maintenant expérience magie. La zone agricole a fait l'objet de l'établissement d'une vision sans précédent au cours de 2010. Un vaste plan de développement de la zone agricole est né. Cet ambitieux projet de société va lancer la région de l'Érable dans une aventure agroalimentaire qui sort de l'ordinaire. Depuis 16 ans, le CLD a permis de générer plus de 152 millions d'investissements de la part des entreprises clientes du CLD de l'Érable. Travailler au CLD n'est pas toujours facile, vous diront Nathalie, Simon et Sandra, qui auront travaillé au démarrage d'entreprise. Quand les fabricants de bijoux en poils d'animaux se présentent emballés par leur super projet d'affaires, quand les odeurs des parfums de tous et chacun s'imprègnent dans nos tapis, et que nos clients espèrent tester sur nous, des êtres humains, la nourriture dédiée aux animaux. Que de belles années et surtout que de belles rencontres. Mais rassurez-vous, l'esprit du CLD demeurera parmi nous. Son corps sera simplement réincarné sous une autre forme. Il continuera à veiller sur l'économie de la MRC pour encore plusieurs années. Grâce aux hommes et aux femmes de bonne volonté, le territoire de la MRC pourra encore se démarquer, car la créativité est en nous et cela, personne ne pourra nous l'enlever. Merci. Je vais vous présenter les faits saillants de 2014. En août et en novembre 2014, l'administration du CLD apprenait des restrictions budgétaires coup sur coup. Cette nouvelle a forcé la direction et la MRC d'Érable à réorganiser les services et les mandats de son CLD. La décision de rapatrier la compétence économique sous la responsabilité de la MRC a entraîné une restructuration importante à la fois dans l'équipe de travail et dans la réalisation des projets en cours. 5 personnes ont été touchées par cette restructuration. 2 postes à temps partiel et 3 postes à temps plein ont malheureusement été réduits. 3 fonds ont été abandonnés, soit le Fonds Jeunes Promoteurs, le Fonds de développement des entreprises d'économie sociale et le Fonds de diversification économique. L'aide technique à l'entrepreneuriat sera maintenue. Le modèle d'affaires de développer le territoire à travers ses différents secteurs,
le tourisme, le rural, le culturel, le commercial, l'industriel, etc., continuera d'être priorisé. L'aide à l'entrepreneuriat privé et collectif, à la fois en démarrage, en expansion et en consolidation d'entreprises, sera préservée. Sur une note plus positive, regardons ensemble le tableau des investissements totaux en 2014 par municipalité. En fait, le tableau dit bien ce qui s'est passé en 2014 pour ce qui est de la région de l'Érable. Vous avez les municipalités, les nombres de dossiers qui s'étaient au total de 173, les dossiers en cours, il y en a eu 62. Il y a les dossiers qui ont été réalisés, il y en a eu 69. On parle toujours d'une année qui finit au 31 décembre 2014. Puis, les investissements qui ont été faits par les entrepreneurs, par les municipalités auxquels les projets ont été. Et puis, après ça vous donne une idée là, pour le nombre de rencontres clients auxquels ça a fait l'objet. Les investissements totaux des promoteurs se rapprochent des résultats les plus fréquents avec 9,7 millions. Ce qui représente une diminution de 28 par rapport à 2013. Mais il faut se rappeler que l'an dernier, 5 dossiers culminaient à eux seuls plus de 9,7 millions. 69 dossiers ont été réalisés en 2014, que ce soit du soutien technique, de la recherche de financement ou des demandes d'aide financière. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Le CLD laisse dans le deuil notre visionnaire, M. Éric Laberge. J'aurais quelque chose à dire sur Éric. Éric est doté d'un sens de l'humour bien à lui. En tant que directeur et chef d'équipe du CLD, Éric utilise beaucoup d'images pour illustrer ses idées puis ses consignes. On n'a qu'à penser aux grosses roches, aux petites roches, tranches de steak, aux roast beef, aux grosses fesses. On va arrêter là parce que ça peut nous emmener à d'autres choses de plus. L'endroit de prédilection pour Rick, où l'inspiration s'empare de lui, les éclairs de génie surviennent et les plans d'action s'ébauchent, c'est dans sa bouche. Donc, ne soyez pas surpris si le prochain investissement en immobilisation de la MRC-d'Érable comporte des équipements de plomberie dans son bureau pour y installer cette équipe. Quatre formations sur les meilleures pratiques d'affaires ont eu lieu, permettant la formation de 55 dirigeants ou employés d'entreprise. Des projets en soutien au développement des affaires et à la relève d'entreprise se sont terminés en coordonnées, Learn Manufacturing et Business Staging. Le poste laissé vacant par le commissaire sortant, Danny Caron, a amené la direction à réfléchir à une nouvelle distribution des tâches. Depuis octobre dernier, le rôle du commissaire est maintenant scindé en deux, soit développement des affaires et stratégie d'investissement. Les deux personnes qui occupent ces fonctions sont Guillaume Rondeau et Nathalie Desjardins. Madame Desjardins faisait déjà partie de l'équipe du CLD depuis novembre 2005. Elle détenait auparavant des fonctions de conseillère au développement des entreprises. Quant à Guillaume Rondeau, il était déjà très impliqué dans la structure du CLD depuis de nombreuses années comme membre du comité stratégique et président du conseil d'administration. Guillaume occupait le poste de directeur des ventes et marketing au sein de l'entreprise EPP Métal, une entreprise manufacturière de produits métalliques située à Plessisville. Il avait particulièrement à cœur le développement des affaires de nos entreprises. Le poste de conseiller au développement des entreprises a été aboli
Les dossiers de développement des entreprises seront désormais traités par l'un ou l'autre des commissaires, en collaboration et selon le type de projet. Le duo commissaire-commissaire impliquera donc un important travail d'équipe. Le CLD laisse dans le deuil notre attentionné Guillaume. Anecdote sur Guillaume. Notre petit dernier, ça c'est une erreur, je dirais notre grand dernier. Un petit peu. nous arrive d'une entreprise manufacturière de Plessisville. Auparavant, il a été membre du comité stratégique industrie, ensuite président et maintenant commissaire industriel. Son CV CLD est donc assez bien garni. Sa sensibilité envers toutes les sphères de l'économie de notre MRC font de lui un gars engagé. Son large sourire le matin et au soir nous laisse entrevoir un gars sans malice, au charisme bien présent. Bonsoir. Donc, développement des entreprises par secteur d'activité. Après une année exceptionnelle en 2013, les dossiers manufacturiers enregistrent une courbe dans leurs investissements avec 4 654 765 $. Le nombre de dossiers traités pour ce secteur est également en baisse de 34 %. La moyenne investie pour les 14 dossiers réalisés se situe à 332 483 $. Les investissements dans le secteur commercial passent de 274 607 à 357 000 $, soit une hausse de 30 %, et le nombre de dossiers traités grimpe de 7 à 17 pour ce secteur. Le secteur service poursuit sa lancée avec une augmentation de 15 %, passant de 3 515 454 à 4 053 992 pour 30 dossiers réalisés. Deux projets de ce secteur sont des relèves d'entreprises reliés à des investissements de 1,3 million $. Si on compare à 2013, les secteurs agricoles, forestiers et agroalimentaires producteurs ont également enregistré une hausse des investissements, malgré une baisse du nombre de dossiers traités, moins 39 % et réalisés, moins 66 %. En effet, les investissements de 603 000 ont largement dépassé ceux de 39 950 de l'an dernier. Les investissements en tourisme ont pris le chemin inverse. De 554 700 en 2013, ils sont passés à 46 675 pour un dossier réalisé. Pour une première fois, les entreprises ont eu accès au Fonds local de solidarité, FLS, qui a été officiellement lancé en juin. Avec l'arrivée de ce nouveau fonds, cela signifie 1 million de $ en capital de développement à la disposition des entreprises de la région. En 2014, 12 entreprises ont déposé une demande de prêt au FLS, alors que le CLD a consenti des prêts pour un montant de 472 250 $, uniquement par le biais de ce nouvel outil financier. Et le CLD laisse dans le deuil notre ambitieuse Nathalie. Le pas déterminé de Nathalie, bien qu'un des moteurs du CLD, peut aussi lui occasionner de piler sur des fleurs parfois. Son énergie aura vite fait de remettre la fleur bien droite. Sa démarche franche et assurée, combinée avec sa nouvelle passion pour l'équitation, permettront au service économique de la MRC de maintenir son galop sans aucun fléchissement. Ayant toujours le désir de passer à l'histoire, que ce soit au travail ou dans les parties de bureau, je lis ce masque. Nathalie est au centre de l'action avec un aplomb efficace et indispensable. Et j'aimerais terminer, ça fait 11 ans que je suis au CLD, et puis à part Maryse et Julie, toutes les personnes qui sont là, j'étais là quand on les a choisis. Et pour être vraiment d'actualité, on peut dire que quand on les a choisis, on a frappé dans le mille. Donc, merci.
Je suis un petit peu rugueux. Si on regarde le tableau, oui, c'est ça. C'est pas le même que démarrage, oui, OK. Je m'excuse. On va commencer par les investissements. Les investissements reliés au projet de démarrage ont grimpé de 210 %, passant de 423 000 à 1 312 000 pour 18 projets en 2014. Les investissements pour des projets d'expansion représentent 3,4 millions, soit une baisse de 50 % par rapport à l'an dernier. La diminution se fait ressentir également pour les dossiers d'acquisition, dont les investissements ont chuté de 6 116 000 à 4 459 000. Il faut par contre préciser qu'en 2013, il y a eu la réalisation d'un dossier qui a demandé plus de 4 millions. Puis en 2014, 3 projets de relève ont été réalisés pour des investissements de 1,8 million de dollars. La consolidation des entreprises a nécessité 520 000 $ pour 3 entreprises, alors que seulement 50 000 $ avaient été consacrés à cette problématique en 2013 par les clients du CLD. En matière d'emploi, on compte un grand total de 271 emplois créés et maintenus pour l'année 2014 pour des projets d'affaires réalisés avec l'intervention du CLD de l'Érable. De façon plus précise, ce sont 56 emplois créés et 215 emplois maintenus sur le territoire de l'Érable. Et c'est en démarrage d'entreprise que la création d'emplois est la plus forte, avec 22 emplois créés. Le CLD laisse dans le deuil le solidaire Sandra. La polyvalence de Sandra lui a permis de décrocher le poste de conseillère en entrepreneuriat, celle qui semblait pourtant mariée pour la vie au développement social. C'est possiblement son bac en politique et sa maîtrise en histoire, avec son ouverture d'esprit, qui lui confère des horizons aussi élargis. Depuis son arrivée en poste à l'automne 2007, Sandra est effectivement passée de conseillère au développement local à agente de développement rural et maintenant conseillère à l'entrepreneuriat vouée au démarrage des entreprises. Curieusement, sa tenue vestimentaire a suivi, passant des sandales en cuir et jupes païennes aux talons hauts et jupes tailleurs. On pourrait dire robe tailleur. Merci, Sandra. Alors, les faits saillants au niveau touristique pour l'année 2014. On a choisi le projet particulièrement de la balade gourmande dans l'érable et de ses impacts. Ayant pour objectif de développer l'offre touristique et les entreprises agro-touristiques existantes, une association a été conclue avec les responsables de la balade gourmande des Bois-Francs afin de développer un premier circuit sur le territoire de la MRC de l'érable. Sillonnant les routes de la région, en admirant les paysages du début de l'automne, le circuit de l'érable a représenté un coup de cœur pour plusieurs participants. Cette première édition sur le territoire de l'érable a été un véritable succès pour les entreprises participantes. Bonne nouvelle, la région de l'érable sera de nouveau collaboratrice à l'édition 2015 de la balade gourmande. La participation en 2014 a été de 6 entreprises agroalimentaires et l'installation d'un mini-marché à Princeville. Parmi les retombées, notons les produits du terroir qui ont généré des ventes de plus de 115 000 $ en 4 jours. Un total de 3 000 visiteurs ont généré 21 900 entrées comptabilisées sur le territoire de la MRC de l'érable. Aussi, au niveau de la commercialisation touristique, 60 entreprises de 11 municipalités différentes ont adhéré au plan partenaire,
2 circuits ont été créés pour ces entreprises, soit la coulée d'érable et la coulée des saveurs. Les entreprises ont pu profiter de soutien au niveau de la forfaitisation, que ce soit le créneau bronze, le traîneau haché ou autre. Maintenant, le CLD laisse dans le deuil notre curieux Simon. Notre Simon attache beaucoup d'importance aux détails. Il est exagérément minutieux et exigeant. Il pose beaucoup de questions, de sous-questions et demande régulièrement des précisions. Peu de gens le savent, mais il s'intéresse beaucoup aux jeux de société, aux jeux de hasard et aux jeux de stratégie. C'est à se demander quand est-ce qu'il travaille. Au CLD, c'est une invitation à double sens qui l'a rendu célèbre. Testez-moi. Alors, voici les principaux faits saillants au niveau du secteur agroalimentaire. Est-ce que l'écho? Non? Donc, on a retenu les principaux. Premièrement, la stratégie d'investissement agroalimentaire. En juin, le CLD a rendu public sa nouvelle stratégie d'investissement agroalimentaire en 3 volets: investissement, collectif et expertise. Cette nouvelle stratégie d'investissement représente un élément fondamental du plan de développement de la zone agricole, soit le PDZA. Concrètement, cela signifie que les projets d'agriculture à temps plein, comme à temps partiel, faisant appel à l'agriculture traditionnelle et non traditionnelle, pourront recevoir un écho favorable de la part du CLD. Les partenaires de premier plan ont pris part à la stratégie, soit la Coop des Appalaches et l'UPA de l'érable. Également, il y a eu le projet de banque de terre. L'idée d'augmenter l'accessibilité des terres au profit de la relève agricole, maintenir et augmenter le dynamisme agricole en milieu rural est à l'origine de ce projet. Le projet consiste en un jumelage des aspirants agriculteurs avec des propriétaires pour maximiser l'utilisation des terres agricoles, soit par exemple par le biais d'une location, un partenariat, un transfert ou un mentorat. La création du projet Banque de terre Centre du Québec permettrait d'offrir le service sur l'ensemble du territoire des 5 MRC du Centre du Québec. La coordination et le déploiement du projet favoriseraient le partage des frais de mise en place et l'utilisation d'outils communs, soit le site Web et les ressources humaines. Des discussions amorcées à l'automne dernier avec les 5 MRC et les principaux partenaires permettent de croire que le projet, piloté par le CLD de l'érable, pourrait voir le jour en 2015. Également, il y a eu le projet de biomasse. Un appel d'offres pour doter le territoire d'un plan d'approvisionnement territorial de biomasse a été élaboré en 2014. Il s'agit d'évaluer la faisabilité d'un projet de centre de traitement et d'approvisionnement de la biomasse, locale ou régionale, et les retombées économiques potentielles. Le contrat a été octroyé à la firme Éco-Ressources et celle-ci travaille actuellement sur le plan d'approvisionnement. Le CLD laisse dans le deuil notre très animée Solange. Notre paraphraseuse préférée. Solange travaille fort pour communiquer clairement ses idées. Elle tient à donner son opinion sans nécessairement lever la main avant de parler. Elle oublie même de respirer lorsque le sujet l'enthousiasme. Solange est une personne très participative, énergique, tellement pleine de ressources et de nouvelles idées. Son penchant pour la saine alimentation fait en sorte qu'elle nous anime des ateliers culinaires et partage ses meilleures recettes avec fougue. Dans la vie de tous les jours, cette agricultrice met en pratique son engagement vers le développement agroalimentaire au point où elle est à la fois productrice de petits fruits, apicultrice et acéricultrice. Au secteur culturel, les faits saillants de 2014, la mosaïque peinture et l'expérience pirate. La mosaïque peinture, les artistes en art visuel sont de plus en plus visibles et exposés dans la MRC de l'érable. La mosaïque peinture de l'érable a sa contredit marqué l'année 2014 avec la participation de 55 artistes qui ont illuminé 62 toiles créant une œuvre de 6 pieds par 10 pieds. Ces toiles ont été vendues lors d'une soirée réunissant 150 personnes. Une somme de 5 000 $ a été remise au Cercle des fermières de Plessisville afin de financer leur activité pour leur 100e anniversaire de fondation en 2015. L'expérience pirate. Les 10 représentations de la pièce de théâtre pour enfants Expérience pirate, mise en place dans le but de créer un achalandage et d'inviter les groupes à se diriger par la suite
vers une autre activité ou attrait touristique dans la région a connu un succès monstre. Un grand total de 725 personnes ont passé le guichet d'entrée, ce qui représente une moyenne de 73 personnes par présentation et une occupation de 72,5 de la capacité de la salle de spectacle. Il s'agissait principalement d'enfants de 10 parcs et camps de jour, des MRC de l'Érable et d'Athabasca. Parmi les retombées, 200 personnes ont effectué une visite dans un autre attrait touristique. Le CLT laisse dans le deuil notre rusé Denis. C'est pas facile. Denis était l'homme au rêve réaliste. Là, je vais m'expliquer un petit peu. C'est arrivé dans le bureau de Denis avec un projet, une ambition, une idée. Puis Denis était là, puis oui, ça va marcher, puis c'était un beau projet. Ça va être un beau projet. Puis c'est beau, puis il t'encourageait. Et là, jusqu'au moment où je suis arrivé avec une question réaliste. Mais pendant tout ce temps-là que tu vas faire ton projet, qui va s'occuper de ton chien? C'était pas tout à fait dans le plan d'affaires. Mais ça nous ramène vite sur la terre. Denis était aussi l'artiste qui aidait les artistes. L'agent culturel qui soutenait les événements culturels. Le collègue de travail qui avait toujours la bonne idée. Denis était doté d'une telle créativité, d'une telle polyvalence et d'une telle expérience. On attend d'ailleurs toujours son premier spectacle d'acrobatie. Homme d'humeur et comédien aguerri, il jouait facilement entre l'humeur hostile, la galanterie et le charme. Son accueil convivial faisait de lui un rassembleur. Merci. Fait saillant 2014. Restructuration oblige. 2014 aurait été l'année des calculs, des hypothèses, des réflexions, des angoisses. Ça ressemble un petit peu à chez nous, je suis très familière avec ça. Le personnel administratif a été sollicité plus qu'à l'habitude, sans savoir s'il y avait pour eux un avenir au CLD en 2015. C'est comme travailler sur des préarrangements funéraires sans toujours connaître ce que la direction avait en tête pour vous. Le CLD de l'Érable laisse dans le deuil notre travaillante Maryse. Maryse de Billy. Avant de débuter, Maryse, je dois te dire qu'à mon arrivée à Plessisville, ça fait déjà 7 ans, je t'ai toujours appelée, puis tu peux demander à Linda, je t'ai toujours appelée Maryse de Bailey. Je trouvais que ça faisait un petit peu plus pâté. Mais, qu'est-ce que tu veux? Quand on m'a... Pardon? J'aime mieux la confiance. OK. Ben, plutôt, j'ai regardé dans le dictionnaire, et de Billy, c'est un chien français, un beau pitou. Mais en tout cas, j'ai pas vu de contexte, mais c'est pas grave. Quand on m'a appris la nouvelle de la mort du CLD, je n'ai pas pu me rendre aux funérailles à cause des coupures dans nos déplacements. C'est drôle, c'est pas toujours drôle. Je me suis imaginé que c'était un peu de toi qui mourais avec ton CLD. Car tu es partout dans cette boîte. Alors, pour toi, ce soir, et juste pour toi, Maryse, je vais te faire une petite psalmodie. OK. Maryse, tu es toi qui sais tout, qui écrit tout, qui entend tout, et qui écrit tout, et qui ne dit rien. Toi, au bureau, tu vis dans la pire des fouillis, et tu trouves tout. Toi, qui sens la pression monter quand le comptable vient, et pour l'Assemblée générale, s'empirant beaucoup. Maryse accorde beaucoup de temps à son potager. Ses tomates juteuses lui ont fait toute une renommée. Elle adore avoir les mains dans la terre, et avec ce qui est arrivé au CLD, elle aurait pu les avoir ailleurs.
Elle adore les fleurs, ses plates-bandes et ses agencements. Attention en haut, si un jour Maryse arrive, Saint-Esprit vous qui êtes partout, vous allez avoir de la relève et ce sera du sérieux. Elle sera sûrement aux portes du ciel pour nous recevoir et nous la reconnaîtrons par son rire éternel. Ah, Maryse! Julie Pilote. Qui es-tu, Julie Pilote? Lorsque nous entrons au CLD, ou lorsqu'on entrions au CLD, Julie était toujours là, toujours souriante. Elle travaille dans ses dossiers et même en même temps, elle répond à quelques questions. Le téléphone sonne et voilà, Julie dans un autre dossier. La polyvalence, c'est quelque chose d'inné chez Julie et son sens de l'accueil. Même quand tu arrives en retard aux réunions au CLD ou à d'autres réunions, Julie ne te fait pas sentir en retard. Au contraire, tu es très bien accueillie. C'est bien, c'est même très bien. J'ai fait ma petite enquête. Même chez elle, Michel, son conjoint, me l'a confirmé. Elle peut faire plusieurs tâches tout en cajolant sa petite famille, Raphaël et Marianne. Et n'oublions pas son chat, Tania. Et, dans son milieu de travail, elle est une vraie mère. Une vraie mère. Elle écoute et conseille les gens. Elle les réfère même à l'occasion au CLSC. Quand je regarde tout le potentiel de Julie et tout le travail qu'elle accomplit, qui n'est pas toujours connu et mis en évidence, je me dis que vous avez bien fait d'avoir gardé la pilote dans l'équipage. D'avoir gardé Julie. Merci Julie, on t'aime. Moi aussi, j'ai préparé une chanson. Y a-t-il un guitariste dans la salle? Plus vrai que jamais, en 2014, la communication s'est avérée, le nerf de la guerre. Que ce soit pour attirer 1000 nouveaux résidents, que ce soit pour communiquer les bons coups de nos entrepreneurs, ou tout simplement pour assurer la cohésion de l'équipe par la communication interne. Un objectif ambitieux, une stratégie rassembleuse, tel est le leitmotiv du sommet sur la croissance démographique qui a réuni 130 personnes à Saint-Ferdinand. Activité marquante dans la petite histoire de la MRC, le sommet se voulait un électrochoc pour sensibiliser les acteurs locaux aux impacts négatifs d'une décroissance démographique et aux besoins urgents de mobiliser tous les secteurs pour relever ce défi. Les municipalités de la MRC ont commencé, dès 2014, à s'engager à prendre les moyens pour faire leur part afin d'attirer des résidents dans notre milieu. Le CLD laisse dans le deuil notre minutieuse Marie-Claude. Élément stratégique de l'équipe du CLD, Marie-Claude est aussi exigeante envers elle-même qu'elle l'est envers ses collègues, ce qui met parfois les petits défauts à l'avant-plan, mais qui, en bout de piste, rehausse la qualité générale du CLD. La sensibilité de Marie-Claude a été mise à rude épreuve en 2014. Son cœur a été atteint en voyant son environnement de travail malmené de la sorte. Son engagement a été soumis à dure épreuve quand sa direction lui a demandé de rassurer les citoyens sur la situation du CLD. Elle s'est bouché le nez, pris une bonne respiration et, comme toujours, elle a réalisé un travail professionnel et d'une qualité irréprochable. Maintenant que les analogies simplistes de son patron ont passé plus dur. Mais comme tous ses collègues, Marie-Claude, Maryse, Julie, Nathalie, Sandra, Solange, Simon, Guillaume, Simon, Denis ont fait preuve d'une grande résilience et d'un engagement digne des meilleures familles. La MRC est privilégiée de pouvoir bâtir une nouvelle approche en développement économique
en s'appuyant sur des ressources aussi précieuses. Merci. Alors ce soir, on vous lance, en fait on se permet de lancer nos deux nouvelles entités de communication, dans le fond, avec nos clientèles respectives. On ne lance pas des organisations, mais bien des entités pour communiquer avec nos clientèles respectives. Alors on a l'ERAP Développement économique et l'ERAP Tourisme et Culture, qui vont maintenant travailler dans le sphère d'activité avec les clientèles respectives. Vous avez le logo de l'ERAP Développement économique qui réinvente à nouveau la feuille d'érable en s'inspirant des couleurs de terre de créativité. 11 polygones composent la feuille d'érable pour 11 municipalités. Les polygones se chevauchent pour illustrer les liens entre les municipalités et le besoin de travailler ensemble pour obtenir un résultat. Levier de croissance collective symbolise pour nous la force, la progression et l'effet de solidarité. En ce qui concerne le tourisme et culture, l'ERAP Tourisme et Culture propose une image à la fois moderne et à la fois rétro. La chaleur, l'accueil et les traditions réinventées inspirent l'illustration de la région. Le logo de l'ERAP Développement économique s'insère entre le tourisme et la culture pour bien marquer le lien de parenté entre les deux entités. Le regroupement de la culture et du tourisme est bien ancré dans l'authenticité de notre terroir et mise sur cette union pour cultiver le goût de se démarquer et d'offrir une expérience inoubliable à l'échelle humaine. Voilà, c'est des entités que vous allez côtoyer souvent. L'ensemble des employés vont être, dans le fond, sur le payroll de la MRC, mais quand ils vont interpeller les différentes clientèles, ils vont dire qu'ils vont communiquer sous l'angle de soit du tourisme et de la culture pour la promotion touristique et culturelle ou la promotion du développement économique sous l'angle de développement économique. Juste pour vous donner un exemple aussi, comment ça va être orchestré, dans le fond, le développement économique relève maintenant de la MRC. Et chaque comité regroupant nos participants de la société civile va être, il va y avoir un maire qui va siéger sur chacun des comités, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, tourisme et culture ont été réunis ensemble pour travailler sur leurs forces communes. Il y a M. Bédard qui est le maire responsable du comité et vous avez l'ensemble des participants, de Gaël Boucher, Yves Payette, Claire Baudouin, Jean-Paul Gagnon, Yvon Camiran, Suzanne Bédard, Franco Lessard, José Cadieux, Liane Tardy, Martin Lessard et Nathalie Pétu. Alors, on a aussi, sous l'égide du développement économique, on a le développement social, également coordonné, où la participation de M. Bédard est précieuse. On a M. Lapierre, Mme Benoît, Francine Benoît, Denis Daigle, Martine Fréchette, Suzanne Labrie, Jacinthe Page et Claude Poulain. On a un comité agroalimentaire et RAP aussi. Je vais être obligé de m'avancer parce que je vieillis, je ne vois pas les noms. Luc Vigneault, Claude Talbot, Pierre Boudreau, Jean-Marie Chouinard, Marie Bielaire, Julie Fédibé, Jean Gosselin, Vincent Portier et Catherine Drolet. On a également un comité manufacturier où M. Alain Dubois siège sur ce comité,
qui regroupe M. Jacques Thibodeau, M. Martin Laflamme, M. Éric Verraquin, M. Stéphane Bayette, M. Marc Grenier, qui est ici présent ce soir, Mme Sophie Lemieux, M. Gilles Lemieux et M. Richard Poudrier. Et finalement, on a un nouveau comité d'investissement refondu. On avait, je pense, 3 ou 4 maires à l'époque. Maintenant, c'est M. Gilles Fortier qui a été, que je crois qui est encore président du comité, qui a été président longtemps. Jacques Thibodeau accompagne M. Fortier, Jean Gosselin, Julie Fédibé, Guillaume Boisvert du FDIA, Guy Tardec de la FTQ pour la gestion du FLS et Yves Lapierre qui représente le social sur le comité d'investissement. C'est en gros, oui, le développement économique est entre les mains des élus, mais ça ne se fait pas tout seul. Il y a une multitude de personnes qui collaborent à l'enrichissement de la prise de décision. Voilà, ça complète. Merci à tout le monde. On serait rendu à l'étape, après la présentation du rapport annuel, ça nous prendrait une adoption de tout ça, fait qu'on prendrait un proposeur. Moi, j'aurais une question. On a une période prévue pour ça. Est-ce que ça peut aller au point 8, autre sujet? On pourrait avoir des questions. On ne peut pas réagir sur le rapport d'activité? Ah, on peut y aller. Je ne sais pas. Allez-y. En tout cas, vous me direz si je suis mieux d'aller plus loin. En tout cas, je suis Josée Binet de la Maison Jeune de Saint-Ferdinand et aussi membre de la Corporation de développement communautaire de l'Éral. Ce soir, on sait qu'on assiste à la dissolution, mais je suis ici en représentant les membres aussi pour un peu partager notre tristesse parce que c'est très très beau ce qu'on a eu comme rapport d'activité. Et le CLD c'est la dernière année qu'on est ici pour ça. Je vais vous la lire un petit peu parce que je me suis préparée. Je suis quand même assez émotive finalement. Alors, on sait très bien que ça vient du pacte fiscal que le gouvernement a retiré l'obligation au MRC de confier ses compétences en développement à un CLD. Reste que la décision des maires de la MRC de l'Érable de ne plus vouloir siéger et échanger avec les membres de la société civile dans un espace démocratique nous inquiète. La décision des maires de ne pas inclure les représentants des comités sectoriels au processus de discussion nous attriste énormément. Bien entendu, nous saluons l'initiative de la MRC de mandater un maire par comité sectoriel, mais cela ne remplace pas l'impact que peut avoir une démocratie participative. Alors, les maires ont choisi d'évacuer la participation citoyenne de leur structure. On se demande pourquoi. Pourquoi vouloir se passer de l'expertise des organisations partenaires? Puis d'autres remerciés n'ont pourtant pas fait ce choix. C'est une question qu'on vous pose ici parce qu'on trouve qu'on se priverait d'une expertise et ça nous attriste. Voilà. Je vais tenter une réponse. Moi, je peux vous dire que la décision qui a été prise, elle a été prise on a tout mis sur la table quand on a pris la décision, quand on a fait l'analyse qu'on était obligé de faire suite aux coupures qu'on avait. Le choix d'avoir coupé dans certains services, je crois que ces choix-là ont été faits en bonne conscience, puis en considérant aussi qu'il y aurait quelque chose qui pourrait être fait dans un avenir proche pour pallier à cette situation. Présentement, je peux vous dire qu'il y a une formule, là, on est à l'étude d'une formule de prêt qui serait probablement avantageuse pour les entreprises d'économie sociale. Puis, en sachant très bien qu'il reste un résiduel aussi, pour ce qui est d'un certain montant d'argent,
bien, il y aurait peut-être un bout à faire avec le montant qui reste, le résiduel. Associer ça avec probablement des subventions qu'on pourrait avoir pour être capable de faire un bout aussi, pour mettre en place quelque chose qui pourrait être plus durable. Soyez certains qu'on est très conscient de la décision qu'on a prise. On n'a pas l'intention de laisser de côté la participation citoyenne. Je crois qu'on en fait une belle démonstration avec ce que vous voyez à l'écran présentement. Nos comités stratégiques, c'est du monde de chez nous. C'est avec ce monde-là que la MRC a des tentacules pour être capable de tâter le pouls et de savoir c'est quoi qui se passe sur le territoire, puis de faire lever des choses et des beaux projets. Si ça peut répondre, c'est comme ça que je dis. Merci. Est-ce que je peux en profiter pour continuer une autre question sur le rapport annuel? Est-ce que c'est possible? Sur le rapport annuel? Oui, bien en fait, c'était une précision. Là. Oui. Je suis Julie Croteau de la maison d'hébergement La Volte-Face, la maison pour les femmes victimes de violences conjugales. On couvre le territoire Laure-Tabasca et Rade. Tout à l'heure, vous expliquiez à la fois dans les états financiers puis le rapport annuel que le fonds d'investissement en économie sociale, dans le fond, qui servait là, pour les entreprises d'économie sociale qui nous touchent particulièrement là, pour notre clientèle, était abandonné. Je me demandais, à ma connaissance, c'était la MRC qui investissait aussi dans ce fonds-là. Donc, est-ce que c'est un choix de la MRC de ne plus investir dans le fonds d'économie sociale? Est-ce que c'est ça que je comprends de ce qui a été nommé? Là? C'est un choix, oui, mais un choix malgré nous. Hein, on a été coupé de 320 000. Le fonds a été aboli. Il n'y avait pas d'argent municipal là-dedans. C'était de l'argent du ministère, à 100 OK, je pensais qu'il y avait un parti investissement de la MRC dans ce fonds-là. Okay. Écoute, c'est pas de gaieté de cœur qu'on a fait ça. On a cherché on a priorisé de ne pas couper des êtres humains au détriment des fonds. C'est un choix. Parce que le 320 000, on l'avait dans les dents. Je pense que là, il y a encore une ressource qui s'occupe de l'économie sociale. Elle accueille les promoteurs encore, comme avant. On est, comme Sylvain l'a expliqué, on est en train de réfléchir parce qu'il y a un engagement du Conseil de former un nouveau fonds. Fait qu'on est déjà là-dessus. Ça peut être une formule différente parce que les sources de capitaux sont plus difficiles à trouver présentement, mais il y a une ferme intention de continuer parce qu'on est conscient de l'impact que ça a. Je suis contente d'entendre cette réponse-là parce qu'effectivement, l'impact est majeur dans la communauté de ce fonds-là. Là. Je pense que ça fait ses preuves, puis ça serait dommage d'abandonner une formule qui m'apparaissait gagnante. Merci. Juste pour compléter un petit peu, moi je suis content de voir qu'il y a du monde qui s'intéresse à ça aussi, parce que ça aussi c'est important. Je vous ai dit tantôt que le monde qui est à la base, là, dans les comités stratégiques ou autres, c'est du monde important pour nous autres, pour notre MRC, puis pour l'aide à tout le monde. Fait que je suis content que vous intervenez de cette manière-là. Oui? Bien, moi je suis content du rapport d'activité. Les 11 dernières années. J'ai lu souvent les rapports à tous les années, mais l'autre fois, j'en ai lu 3 d'affilée qui disaient « Hey, tabarnouche, performance, ça c'est LDA. » C'est sûr que là, on change de monture. J'espère qu'il va retrouver l'écurie. J'espère que ça va bien aller. Mais parce que de changer dans le fond comme ça, pour d'autres choses, c'est à se questionner. Puis l'autre affaire, tantôt au niveau de la participation citoyenne, là on participe par un tiers à une instance. Alors, quand on parle de démocratie participative, on parle d'une démocratie directe où les citoyens et citoyennes peuvent aussi interagir avec les élus. C'est ça la démocratie participative. L'autre affaire, c'est que je ne comprends pas que ce soit dans les Appalaches, que ce soit
la MRC des Appalaches ou comme même plusieurs MRC ailleurs, je vois souvent dans Touche pas à mes régions, une initiative très intéressante actuellement, Solidarité rurale, plusieurs MRC, dans le fond, lutter contre le gouvernement, les mesures d'austérité du gouvernement. Et là, actuellement, ce que je vois, c'est que le prochain pacte fiscal s'en vient, et il va y avoir encore des coupures. Et là, je ne comprends pas pourquoi que la MRC, ici, n'embarque pas avec les autres MRC du Québec, parce qu'il ne faut pas oublier qu'actuellement, ce que le gouvernement touche, c'est les régions, et c'est le milieu rural. Et nous, on est dans le milieu rural. Et je ne vois pas comment ça se fait que la MRC n'embarque pas dans ces actions-là pour dénoncer ce qui se fait actuellement comme mesure d'austérité. Alors, je me souviens que vous avez embarqué une fois sur l'affaire du CLD, je ne touche pas à mon CLD, puis la semaine d'après, il était démobilisé. Mais là, au niveau des régions, au niveau des mesures d'austérité, j'aimerais bien ça que la MRC se tienne debout et fasse des choses. Je crois, M. Lapierre, juste pour votre information, oui, la MRC, elle aussi, est mécontente de tout ce qui se passe. Je pense qu'on a fait un choix de se concentrer sur l'ouvrage et la montagne qui était à remonter, plutôt que de pas gaspiller de l'énergie, mais de mettre de l'énergie sur quelque chose qui s'en venait et qui était comme prévisible, à partir toujours du mois de novembre, décembre et janvier. Quand on le voit encore, comme vous l'avez dit, dans le nouveau pacte fiscal, il va y avoir encore des coupures. Nous autres, on se prépare à ça. On fait des gestes. Il y a des gestes qui sont en train de se faire. Justement, moi-même, chez nous, à Lister, hier soir, on était en atelier de travail. Puis, je pense que, comme toutes les autres municipalités, il y a un questionnaire qu'il fallait remplir comme municipalité pour intervenir par rapport à ça, à ce qu'on vit présentement, et puis comment est-ce qu'on voit ça dans le futur. Avec toutes les municipalités et aussi la MRC, au point de vue régional, est interpellée pour justement réagir. C'est notre Fédération québécoise des municipalités qui nous demande de faire ce travail-là pour arriver à aboutir au 3, 4 et 5 juin à Québec, au rendez-vous des décideurs, si vous voulez, des municipalités, pour faire front commun et puis d'envoyer un message très clair au gouvernement avec des choses qui viennent justement de la base, à partir des municipalités. Je pense qu'on fait quelque chose. C'est sûr qu'on ne crie pas à tout le monde, qu'on n'a peut-être pas des pancartes pour le défendre autant. Il y en a peut-être qui apprécient ça plus que nous autres. Mais la manière qu'on a décidé, nous autres, d'agir sur notre territoire, c'est d'être capable de justement continuer à mettre de l'énergie, à épauler notre pompe qui éprouve des difficultés à cause de tout ce qu'on vit présentement. Merci de votre réponse. Mais dans le contexte où l'autre point, c'est la dissolution, hein, je crois. C'est ça. Et qu'on est contre la dissolution, en tout cas, on va quitter pour ce point-là, parce que ça fait trop mal au cœur de procéder à une dissolution d'un organisme qu'on aimait beaucoup, démocratique, puis qui allait loin. Alors, on vous souhaite une belle soirée. Merci. Merci à vous. On irait au point 7, on a suivi avec la dissolution du CLD de l'érable. Alors, il a proposé, appuyé, que l'Assemblée générale du CLD d'érable consent à la dissolution de l'organisme effectif dès que la MRC sera en mesure d'assumer la totalité des pouvoirs et responsabilités en matière de développement économique et de financement de projets sur son territoire. Le projet de loi 28 donnant les pouvoirs au MRC était adopté la semaine passée par Bayon. Il reste des formalités à remplir. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de date précise avant de dissoudre officiellement l'organisme. C'est alors que Mme Julie Fitzbé et M. Sylvain Labrec seraient autorisés à signer la déclaration de dissolution du CLD d'érable auprès du registre des entreprises et que toujours Mme Fitzbé et M. Labrec et M. Lavergne soient également autorisés à signer tout document et effet bancaire pour la poursuite des activités courantes effectuées entre le 28 avril 2015 et
et la dissolution complète de l'organisme. La résolution pour le rapport annuel, je pense qu'elle a été oubliée. Ah, c'est là qu'on avait des questions. Quelques questions. Je vais mettre proposeur pour M. Jocelyn Bédard et un appuyeur. Oups, M. Alain Dubois. Merci. Au point 7, on prendrait une proposition pour la résolution de dissolution du CLD, M. Gilles Fortier et M. Guy Boucher. Merci. Au point 8, autre sujet. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui voudraient aborder des sujets qui sont en relation avec le développement économique de notre région? Oui, monsieur. Oui, monsieur Beau. Oui, Normand Beau, monsieur. Je vous félicite, monsieur Lacroix et Éric, pour le tournant que vous faites. Je ne fais pas l'affaire de tout le monde, mais ça oblige. Les finances obligent de faire un tournant standard. Mais ce qui m'inquiète avec le gouvernement, c'est les coupures à venir. Il faut regarder donc sur mon texte sur les terres agricoles. Les producteurs semblent assez à l'aise avec l'évaluation parce qu'il y a une partie des pays gouvernementales. Et je pense que le rouleau compresseur s'en vient. Puis on va être affecté de ce côté-là de cette façon, je ne sais pas. Mais je pense que ça s'en vient. Peut-être qu'on va pouvoir être proactif. Proactif, peut-être, tantôt, il parlait de sortir des pancartes, mais il faudrait sortir de chez nous. Peut-être sortir de chez nous ensemble, faire des revendications, parce que la loi 64, on l'a gagné, c'est notre outil. Je pense que, j'espère que vous allez être avec nous autres, je le souhaite. Parce que c'était inacceptable. Parce que ceux qui ont des terres, un petit morceau d'un copain de terre, ou des zones de blanc, qui est taxable, des zones de blanc, avec le revenu que ça donne, c'est déplorable. L'autre, c'est un commentaire. On regarde dans la vision de la MRC, le développement de l'agriculture et de l'éducation du territoire. Ça, c'est bien beau, c'est bien beau, ça. Mais le pilier de notre économie, c'est l'agriculture et la forêt dans notre région. C'est le premier pilier. C'est le pilier, ça si c'était parlé, on n'a pas rien à faire. Tout le monde, on va devenir des régions à abandonner. Mais quand je regarde la réglementation qui en prend sur, nos producteurs sont écœurés. Vous pouvez assister à toutes les réunions de l'UPA qu'il y a eu au printemps, dans le lait, dans le bœuf, dans les céréales, dans tout. Ce qui est à la vedette, c'est les milieux humides. Les milieux humides, puis le déboisement. Autrefois, même mon ancêtre, il y a eu quand tu dépluchais, tu avais comme une carte, un remerciement de ta déplucheur. Aujourd'hui, tu as un amende de déplucheur. Même pire que ça, si tu veux déplucher un morceau, il faut que tu revoies un autre prairie. Quand on a 2% de notre sol qui est cultivable, ça n'a aucun sens. L'autre point, il y a 50-60 ans, le ministère de l'Agriculture a fait des fossés verbalisés pour sortir l'eau de nos terres. Si ça n'avait pas été fait, ça, il y aurait à peu près 50% de nos terres qui ne sont pas cultivées, excepté les montagnes. Aujourd'hui, ça prend un permis, ça coûte aussi cher le permis d'autorisation que de creuser le fossé dans le terre. Puis, là, on a été subventionné une partie pour drainer nos terres. Les drains sont à côté dans la base. Puis là, il faut protéger les petits poissons et les petits crapauds. Ça, je pense que tout le monde va falloir qu'il s'enligne de ce côté-là. Là. Les terres dans l'eau, ça se cultive pas. Les fossés, qui ont 50-60 ans, il faut s'y nettoyer. Parce que dans nos municipalités, nos bords de chemin, on creusait à peu près à 10-15 ans, parce que le chemin va s'affaisser. Et sur nos terres, quand même. Je demande, moi, à l'ensemble des maires, à l'ensemble de la MRC, c'est primordial, ce secteur-là. On dirait que chaque secteur travaille dans son coin. Mais moi, à moins que je me trompe, là, au congrès des municipalités, il y en a été question de ce secteur-là. Les fossés, les milieux humides de déboisement. L'UPA, on dit qu'il y en a été question, il y en a été question vraiment. Y a-t-il quelqu'un qui s'est prononcé à un moment donné qu'il y a eu une résolution de montée? Ben non, c'est rien.
petit peu chacun dans le coin? C'est la question que je pose. Moi, je peux vous dire que oui, l'agriculture a fait partie des sujets dans les congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Je pense que d'une MRC à l'autre, d'une municipalité à l'autre, on vit pratiquement les mêmes problèmes où on essaye de trouver les meilleurs moyens pour que ça soit intéressant à faire de l'agriculture. Et je parle de l'agriculture dans tout son ensemble. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des contraintes. Il y a des contraintes qui pourraient être assouplies. Peut-être pas enlevées complètement, mais assouplies pour être capable, oui, peut-être diminuer l'effet financier, mais aussi diminuer l'effet paperasse, puis directive, puis attente aussi. Je fais allusion au ministère de l'Environnement avec pour ce qui est des nettoyages de fossés et tout ça. Pour ce qui est de la forêt, en tant qu'MRC, on a des règles, il y a des règles gouvernementales qui existent, mais en tant qu'MRC, je pense qu'on a des règlements qui sont très intéressants pour les producteurs qu'on a. Il y a des MRC qui ont des règles plus strictes que nous autres. Pour ce qui est de la taxation foncière, vous n'êtes pas le premier à m'en faire parce que, à me le dire, parce que c'est quelque chose qui est très, très important pour les producteurs agricoles. C'est sûr que si on perd une partie de ça, des fois, c'est des productions complètes qui vont être en péril. Puis, je suis bien placé pour le savoir, là, dites-vous que je suis en connaissance de cause. Ça peut répondre un peu à... Je comprends que l'agriculture, c'est important. On l'a mentionné à ce soir, le plan de développement de la zone agricole. La MRC est toujours en attente d'une décision de la CPTAQ, mais je peux vous dire que ça s'approche. On a eu une rencontre, justement, dernièrement, le 31 mars, avec nos deux commissaires de la CPTAQ ainsi que l'analyste. Il y avait des représentants de la Fédération, du BA du Centre du Québec, mais aussi du BA local. On est allé faire une représentation pour essayer de voir c'est quoi la problématique pour que l'orientation préliminaire soit délivrée le plus tôt possible. Je crois que la rencontre a donné un bon effet et puis je l'espère que je suis certain qu'en 2015, il va y avoir un dénouement. Je ne peux pas vous dire fin d'été ni à l'automne, parce que si ça arrive à fin décembre, vous allez dire, ben c'est pas vrai ce qu'il avait dit. Je vous répète ce que les commissaires nous ont fait comme message. Fait que oui, c'est important l'agriculture. On a justement au CLD, on a une ressource qui était attitrée à ça. C'est à cause qu'on y croit. Puis les 11 municipalités croient en l'agriculture sur notre territoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça peut aller? On serait rendu à la levée de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur pour la levée de l'Assemblée, M. Bertrand Fortier et M. Rosaire Croteau. Je vous remercie beaucoup de votre présence et j'espère, en fin de compte, que ça n'a pas été trop décevant comme soirée. Mais je pense qu'on part sur de nouvelles bases avec beaucoup de connaissances et beaucoup d'expertise. Et moi, je suis très confiant qu'on va faire un bon bout de chemin et que ça va bien aller. Merci beaucoup. Éric Laverne, presque 17 ans plus tard, on dit quand même, malgré tout, mission accomplie pour le CLD de l'érable. Bien, mission accomplie, puis la mission n'est pas terminée, hein, parce que le développement économique de la MRC, ça nous tient à cœur, puis on a les ressources pour continuer à travailler dans ce sens-là. Fait que c'est un nouveau chapitre, mais c'est certain que quand on tourne une page, c'est toujours avec un petit pincement au cœur, mais on sait que ça va aller pour le mieux. Justement, ça sera quoi la façon de faire maintenant avec la MRC? Ça sera quoi la différence avec ce qu'on faisait avant? Je vous dirais que le client ne le verra pas. Il n'y aura pas de changement majeur. C'est l'administration qui est en arrière des services. Il n'y aura pas de changement. Et comment qu'on envisage justement l'avenir à ce niveau-là? Bien, comme je vous dis, avec beaucoup d'enthousiasme, parce qu'on bâtit sur les ressources qu'on a développées, des ressources de qualité, puis on a encore la même vision qu'on avait avant, ça n'a pas changé, la même culture d'entreprise, puis on est toujours prêt à faire ça.
Merci beaucoup. Merci.